Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Rebonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, 16 juillet, nous poursuivons notre méditation autour de ce verset biblique de Hébreux, chapitre 13, verset 12, où nous lisons: de même, Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Et comme nous l'avons dit hier, à partir de ce passage biblique, nous pouvons déduire que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, rendus saints, mis à part pour le Seigneur, mis à part pour Dieu. Le thème que je voudrais nous proposer aujourd'hui, c'est mis à part pour obéir à la parole de Dieu. Certes, Dieu, en nous sanctifiant, nous met à part. Mais pourquoi nous met-il à part? Est-ce qu'il nous met à part simplement pour nous garder comme on garde, c'est pas moi, de l'argent dans un tiroir? Non. S'il nous met à part, c'est pour un but précis. Et ce but, d'abord, c'est l'obéissance à sa parole. Jésus, nous le savons, était lui aussi consacré, mis à part. Et sa vie sera le modèle même de l'obéissance à la parole de Dieu, comme on le verra. Donc nous avons défini la sanctification comme cette mise à part, cette séparation du monde. Cette séparation qui trouve sa source, son fondement, n'est-ce pas, dans le Christ lui-même, en Jésus-Christ. En effet, en Jean chapitre 17, verset 16, Jésus affirme que nous ne sommes pas du monde, comme lui-même Jésus n'est pas du monde. Et au verset 17, Jésus invite le Père à nous rendre saints grâce à la vérité, car sa parole est vérité. Oui, la parole de Dieu est vérité. Et voilà pourquoi Jésus lui demande de nous rendre saints, c'est-à-dire de nous accompagner, nous les hommes, nous ses enfants, dans cette marche, cette démarche, n'est-ce pas, de la sainteté, n'est-ce pas, de nous rendre saints, pour que nous soyons vraiment sans faute, sans tâche, immaculés. Bien que mis à part par le Père, Jésus va vaincre le malin, n'est-ce pas, lors de la tentation au désert, par la maîtrise, la connaissance qu'il a de la parole. D'ailleurs, lui-même, il est parole. Hein? Il est la parole, le Verbe de Dieu fait chair. Mais malgré cela, Jésus aura une très bonne connaissance des Écritures. Et c'est donc une invitation pour nous à prendre l'habitude de lire, de méditer les Écritures. Je sais que nous, catholiques, nous n'avons pas beaucoup cette habitude-là, de lire la Bible, de la méditer. C'est beaucoup plus les protestants qui sont plus prompts à le faire que nous, les catholiques. Mais c'est une invitation. Quand on regarde la vie de Jésus, il connaissait très bien les paroles. Et nous ne pouvons pas faire le combat spirituel, nous ne pouvons pas, comment je veux dire, nous défendre spirituellement si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Il est important de la connaître et de bien la connaître, la parole de Dieu. Donc, durant toute sa vie, bien que mis à part, Jésus, le Christ, sera le modèle parfait de l'obéissance à la parole de Dieu. D'où, comme je le disais il y a une seconde, l'invitation, l'importance de lire la parole et de la méditer quotidiennement. Donc, la sanctification est certes cette mise à part, mais elle suppose, elle demande de notre part un effort constant et ardent d'obéissance à la parole de Dieu dans nos vies, comme ça a été le cas pour le Christ. Saint Pierre, à ce sujet écrit, lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre façon de vivre. L'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'a dit, soyez saints car je suis saint. C'est-à-dire que l'obéissance à la parole de Dieu,
c'est donc l'acceptation de l'invitation à entretenir la sainteté dans notre vie. Soyez saints, car je suis saint. Nous reviendrons sur ce thème de l'appel à la sainteté. Mais déjà, je souligne cela ici, plutôt sous l'angle de l'accueil et du respect de la parole de Dieu, de l'exécution de ce que nous demande la parole de Dieu. Ainsi, notre façon de vivre, vous voyez, il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre façon de vivre, nous dit Saint Pierre. Ce qui signifie que notre façon de vivre devrait refléter, vous voyez, notre sainteté. C'est-à-dire, le fait d'être saint, le fait d'être enfant de Dieu, le fait de vouloir mettre en exécution la parole de Dieu, cela doit se voir concrètement, pas seulement dans nos paroles, mais dans nos actes, dans notre manière de vivre. À la suite de Saint Pierre, dont nous venons de lire un extrait, Saint Paul nous conseille d'avoir la sainteté comme objectif dans notre vie. Ceux qui ont fait du management, on sait qu'il y a des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme. On ne peut pas vivre sans objectif dans notre vie. Paul nous dit que la sainteté doit être l'objectif que nous devons avoir à court terme, à moyen terme et à long terme, pour parler comme les spécialistes du management. Lisons donc Hébreux chapitre 12, verset 14. Paul dit, « Ayez pour objectif la paix avec tous et la sainteté, car sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Faites attention que personne ne perde la grâce de Dieu. Prenez garde à la plante amère qui prend racine et porte tort à beaucoup d'autres. » Beaucoup de bonnes choses qu'on peut dire de ce passage, mais j'aimerais m'arrêter sur 2 points. Le premier point, c'est ne perdez pas la grâce de Dieu. Ne perdez pas la protection de Dieu. Vous voyez? Ne perdez pas cela. Et comment faire pour ne pas perdre cela? Mais c'est d'avoir la paix comme objectif, c'est d'avoir la sainteté comme objectif de vie. C'est de vivre en paix avec les autres et c'est de vivre saintement. C'est-à-dire que la conduite morale, il faut qu'elle soit exemplaire. Que par notre conduite, nous puissions faire la fierté de ce Dieu qui a versé son sang pour nous. Ne faisons pas, n'est-ce pas, ne donnons pas à Dieu vraiment du remords par notre manière de vivre comme des païens, de vivre de manière vraiment sadique, dirais-je. La deuxième chose, c'est de faire attention à ce qu'une plante amère. Ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne niveau 2, on a vu l'enseignement sur les racines amères. Les racines amères, vous voyez, ici on nous dit bien, ça vient de Hébreux 12, 14, voilà. Prenez garde à la plante amère qui prend racine et qui fait du tort à ceux qui vous côtoient, à ceux que vous rencontrez, etc. Vous voyez, donc, les racines amères. Donc, mes frères, mes soeurs, un effort personnel à vivre vraiment de manière saine pour ne pas perdre la grâce de Dieu, et aussi un contrôle sur nous-mêmes pour que les racines amères ne poussent pas en nous et finalement ne détruisent pas tout en nous et autour de nous. Ce qui signifie que le type de relation que nous avons avec les autres est un thermomètre qui permet d'apprécier le degré de réceptivité que nous avons, n'est-ce pas, vis-à-vis de la parole de Dieu dans nos vies. Le type de relation que nous avons avec les gens. Si nous sommes en guerre avec tout le monde, ça veut dire qu'il y a un problème avec la parole de Dieu dans nos vies. Mais si nous accueillons la parole de Dieu, cela devait rejaillir dans notre relation avec d'autres. Il y a des gens qui sont tellement bien à vivre avec que vous n'avez pas envie de quitter leur compagnie. Et souvent ces gens-là, que vous ne le voulez pas, ont accueilli la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Même si certains ouvertement vont dire qu'ils ne sont pas chrétiens, au fond d'eux-mêmes, la parole fait son travail. La parole, n'est-ce pas, jaillit. Et ce qui jaillit de l'intérieur déborde des lèvres, voilà. Et, n'est-ce pas,
procure de la joie, de la sympathie, de l'amitié avec les autres. Donc un vrai accueil de la parole de Dieu extirpe de nos cœurs toutes racines amères qui pourraient faire du tort aux autres. L'accueil sincère et la mise en pratique de la parole de Dieu nous évite de perdre la grâce de Dieu. Mieux, de perdre la sainteté de Dieu, de perdre la protection de Dieu. Car quand nous sommes recouverts du sang de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Il y a aussi, n'est-ce pas, une muraille, n'est-ce pas, qui se met en place autour de nous. Et si nous perdons la protection de Dieu, si nous perdons la grâce de Dieu, nous perdons cela. Ça veut dire que nous devenons vulnérables, nous devenons comme des jouets aux mains de Satan et des satanistes. Belle invitation donc à ne pas perdre la grâce de Dieu et à ne pas perdre la sainteté de Dieu. Nous ne devons donc jamais perdre de vue, mes frères, mes soeurs, que notre vie sur terre a un but. On l'a vu hier. Chacun doit se poser la question, quel est le but de ma vie? Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi suis-je sur terre? Et cela doit se voir dans le but de notre vie, doit avoir quelque chose à faire avec l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour les autres. Comment rentrons-nous en relation avec les autres? Comme l'atteste Jésus, n'est-ce pas, en Jean 17, la sanctification a pour but de mettre à part les croyants dans le but pour lequel ils sont présents dans ce monde. Et quand nous lisons dans Jean 17, de 18 à 19, nous lisons, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. » Jésus s'est consacré pour nous. Nous aussi, nous devons nous consacrer dans la vérité, dans l'acceptation de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer, et nous puissions aimer nos frères, nos sœurs. Aimer même nos ennemis, comme le dit si bien le Christ. La mise à part de Jésus dans le but pour lequel il a été envoyé dans ce monde est à la fois le fondement et la condition de notre propre mise à part pour accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés en ce monde. C'est-à-dire nous ne pouvons rien faire en d'autres mots si nous n'avons pas notre fondement en Dieu, en Jésus-Christ lui-même. Il doit être le fondement de notre mise à part, n'est-ce pas? Il doit être la condition sine qua non de notre mise à part pour pouvoir faire ce pourquoi nous sommes envoyés dans ce monde. Lisons Jean chapitre 10, verset 36. « Mais moi, après que le Père m'a consacré et envoyé dans le monde, vous dites que je blasphème quand je déclare « Je suis fils de Dieu ». Oui. Le Seigneur le dit clairement. Il a été consacré. Il a été envoyé dans le monde. C'est vrai que les gens disaient qu'il blasphémait. Mais il était vraiment envoyé par le Père. Et nous aussi, nous devons faire cet effort de recevoir la parole de Dieu, de la mettre en pratique pour être aussi de ceux-là qui sont consacrés et envoyés par Dieu au cœur du monde. Donc, la consécration de Jésus est le modèle, n'est-ce pas? C'est le modèle de notre consécration et la puissance qui la rend possible. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avec et par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je disais que la consécration de Jésus, n'est-ce pas, est la condition, n'est-ce pas, le fondement de notre propre mise à part pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Notre mission dans le monde ne peut être dissociée de notre sanctification, de notre consécration. Nous devons être tous des consacrés. Par le sang de Jésus, ce sont tous les chrétiens, et pas seulement les prêtres, les évêques, les pasteurs, qui sont sanctifiés et qui sont missionnés dans le monde, avec pour consigne de ne pas se laisser contaminer par le monde. Non, c'est nous tous qui avons accepté Christ,
nous sommes consacrés, sanctifiés, missionnés dans le monde avec pour consigne de ne pas nous laisser corrompre par le monde. De ne pas nous laisser contaminer par le monde. Alors, lisons ce passage de Jacques chapitre 1, verset 27. Voici quelle est la religion sincère et sans reproche aux yeux de Dieu notre Père. Prendre soin des orphelins et des veuves en détresse et ne pas se laisser contaminer par le monde. Voilà, on pourrait dire, nous dit, n'est-ce pas, Jacques, la religion sincère. Ce pourquoi nous sommes au cœur du monde. Prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, n'est-ce pas, en détresse, en difficulté, et ne pas se laisser contaminer par le monde. Il est très important de nous poser cette question. Est-ce que nous prenons soin des orphelins? Est-ce que nous visitons les orphelins? Il est important d'aller les visiter, parfois d'aller les visiter même avec nos enfants. C'est très important. Et je dis félicitations à ceux qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y a quelques-uns que je connais très bien et qui le font. Qui s'occupent des autres, d'autres enfants comme si c'était les leurs. C'est très important de le faire. Quelle est notre relation avec les veuves de nos familles? Il y en a, n'est-ce pas, une fois que leur frère, meurt, ils mettent la veuve dehors, ils prennent la maison, ils prennent tous les biens. Mais frère, vous allez vous rendrez compte à Dieu de cela. Parce qu'il vous demande de prendre soin des veuves en détresse. Et tous nous devons le faire. Il y a beaucoup de veuves qui doivent se tracasser pour pouvoir conserver les biens que leurs maris ont laissés, les terrains qu'ils ont laissés, qui ont été arrachés. Ça, c'est extrêmement grave. Vous vous mettez vous-même la corde au cou quand vous le faites. Parce que vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser contaminer par le monde. Je suis à présent au Canada. Et maintenant c'est l'été. Il y a du soleil, il y a du beau soleil partout par rapport à l'hiver. Vous voyez des gens qui marchent, je dirais pratiquement sans caleçon. Vous vous demandez, est-ce qu'ils sont habillés, est-ce qu'ils ne sont pas habillés? Tout le monde, même les hommes. Hein? Les femmes alors n'en parlons pas. C'est pratiquement un slip qui marche dehors. Les hommes c'est des culottes. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est de voir que les prêtres aussi marchent en culotte. J'ai dit, mais vraiment, c'est pas parce que les gens marchent en culotte que vous devez aussi comme prêtre marcher en culotte. Non, nous ne devons pas tellement suivre les mœurs du monde que nous devons nous laisser complètement contaminer par cela. Il y a quelque chose qui doit être différent chez nous, n'est-ce pas, qui sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que tout le monde se comporte ainsi que nous aussi nous devons le faire. Non. Il doit y avoir une différence entre nous, entre notre manière de faire, de vivre, et la manière de vivre des gens du monde. Il doit y avoir vraiment une différence. Je suis surpris. Bon, moi je me tais, je respecte les gens. Je vois des gens, des prêtres qui se baladent en culotte. Moi je dis, mais moi ça c'est un peu drôle. Je me dis quand même, nous avons quand même comme homme de Dieu une certaine conduite, une certaine tenue hein, à avoir. Nous ne laissons pas corrompre, mes chers frères. Ce n'est pas parce que tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde est corrompu, que vous devez voler, mentir, être corrompu. Non. Nous devons vivre en enfant de Dieu parce que Dieu nous demandera des comptes. Et parce que Dieu nous a dit, il nous a mis clairement en garde, ne vous laissez pas contaminer par le monde. Mes frères, mes sœurs, si auparavant, notre comportement attestait, certifiait de notre appartenance au monde et de notre séparation de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu doit attester désormais de notre appartenance à Dieu et de notre séparation d'avec le monde. Sans la sainteté, nous ne pourrons pas voir Dieu. Il est très important d'en prendre conscience. Oui, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas de pire châtiment pour ceux qui auront méprisé Jésus, pour ceux qui auront méprisé sa parole, pour ceux qui auront méprisé son sang, méprisé son esprit. Comme nous le dit Hébreux 10, verset 29, que je nous invite à lire. Le châtiment sera bien pire, ne croyez-vous pas?
pour celui qui foule le pied, c'est-à-dire pour celui qui méprise le Fils de Dieu, qui profane le sang de la nouvelle alliance par lequel il a été sanctifié. Et se moque de l'Esprit Saint qu'on lui avait donné par pure bonté. Vous voyez, il y en a qui ont été baptisés. Bon, ils le disent clairement, j'ai été baptisé, mais je ne suis plus chrétien, je ne vais plus à l'église. Mais vous avez mépris, vous méprisez ce qu'on vous a donné par pure bonté. Et on nous dit clairement, quel pire châtiment sera, n'est-ce pas, recevant ceux-là qui auront méprisé Jésus, son corps, son sang, son esprit. Mes frères, faisons attention, prenons garde à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à la manière dont nous nous comportons. Notre mise à part, c'est une mise à part pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre en pratique, pour mettre en œuvre la parole du Seigneur. Lisons cette parole, faisons attention à cette parole, que ce soit cette parole qui nous guide et non la manière du monde, et non le comportement des gens au cœur du monde. Puisse le Seigneur notre Dieu nous accorder la grâce d'obéir à sa parole, de respecter son sang, son précieux sang, ainsi que son Esprit Saint. Amen. Proclamons à présent ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que je suis consacré dans la vérité et que je verrai le Seigneur parce que je ne me laisse pas contaminer par le monde. Je proclame mon obéissance à la parole de Dieu, ainsi que mon profond respect au Fils de Dieu, à son sang et à l'Esprit Saint. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Purifie ma vie aujourd'hui, Seigneur. Purifie
Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Mes études dans le sang de l'agneau. Mes études dans le sang de l'agneau. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi
Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi
l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.